Bonjour. Alors, avant de commencer cette séance de présentation, on va écouter Monsieur Awilo Longomba dans son Carolina. Carolina, comme elle dit lui-même. Awilo Longomba, Carolina. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? De celui-ci, Les Tontons Frimeurs de Brazzaville, qui va sortir très incessamment. Ça, c'est le livre brouillon, donc je vous donne cette couverture, mais qui n'est pas celle que vous allez trouver sur le marché, bien sûr. Les Tontons Frimeurs de Brazzaville. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais essayer de mettre sur une ligne chronologique les événements qui jalonnent les quelques 250 pages de cet ouvrage. C'est l'histoire de Madame Nadège Mbongolo. Madame Nadège Mbongolo vit avec sa maman dans un quartier qu'on appelle Dahomey. Dahomey, c'est c'est l'arrondissement 2 de Brazzaville. C'est pas un ghetto, mais enfin, c'est pas loin. Les gens fortunés dans ce quartier, ça court pas les rues. Je parle là des années 60-70. Voilà, donc elle habite ici avec sa maman, qui est une mère célibataire, c'est le terme moderne qu'on utilise, une mère célibataire, donc qui essaie d'élever son enfant comme elle peut avec les moyens du bord. C'est la situation, donc tout à fait normale. Numéro 1, voilà, Dahomey, Madame Nadège Mbongolo, sa maman qui s'appelle Madame Lumpango. Nous sommes à Dahomey, un ghetto de Brazzaville. Brazzaville que j'ai appelé dans le roman Mutulufoua. La vie n'est pas simple, la vie n'est pas facile, mais il faut quand même faire avec. Alors, la page 48 nous décrit un petit peu les conditions dans lesquelles vivent ces deux femmes. Page 48, je vous lis ici. En 1984, Tantine Nadège Mbongolo a 20 ans. Elle ensoleille les bars de Mavoula avec son teint banane et ses yeux d'amande. Elle collectionne les cœurs de tous les butineurs de la ville. Et là, c'est un samedi soir qu'elle roucoule, comme aujourd'hui elle le fait à Sarcelles, sur l'épaule de tonton Paulin Ondaye. Nous sommes à Brazza. Donc, il y a en 1984, on a dit.
Elle recoule sur l'épaule de tonton Paulin Ondaye. Et le tonton, lui, travaille au ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, tonton Ondaye a 20 ans de plus qu'elle. Ça fait un gros écart quand même, point de vue âge. Mais c'est des choses qui sont tout à fait normales dans Moutouloufoua. Tonton la serre comme une pieuvre chez Nganda feignant. Tantine Nadège a toujours voulu être une femme libre. Ce que les hommes, sans aucune raison, appellent une Ndumba. Elle se voit une femme libre, mais les hommes l'appellent une femme Ndumba. Pour les hommes, ils ont le droit d'avoir des bureaux partout, dans tout Brazzaville, sans jamais mériter le terme de Ndumba. Et puis, savez-vous, Ndumba est un nom du genre féminin. Mais pour cette fois-ci, Tantine sent, et on a dit qu'elle voulait être libre, elle voulait se sentir libre. Mais pour cette fois-ci, avec tonton Paulin, Tantine Mbongolo, Nadège, sent que son cœur refuse d'obéir à ces injonctions de liberté. Son cœur refuse d'obéir. Ce cœur s'accroche à tonton Paulin sans lui demander son avis à elle. Alors, de guerre lasse, elle a suivi ce cœur qu'il a enchaîné à tonton Paulin Ondaye. Pendant des mois, elle va s'enivrer du parfum ploum-ploum de son homme. Elle obéit au doigt et à l'œil. Elle cède à tous ses appels. Elle cède à toutes ses sollicitations. Elle, qui a toujours su dominer les hommes, s'est trouvée prise à son propre jeu. L'histoire d'amour avec tonton est un cocon de félicité qu'elle ne veut pas quitter. Elle l'aime de mille feux comme une princesse de chez Disney. C'est une croisière de romances et de fleurs. La jeune Nadège ne tient pas en place. Mama Lumpangu, sa maman, essaie de lui dire de ne pas se jeter corps et âme dans une relation dans laquelle elle n'a pas la main. Elle la met en garde chaque fois qu'elle revient dans la maison de Dahomey, qu'elle a quittée depuis que Paulin Ondaye lui a trouvé un beau studio du côté de la rue Bangangoulou à Mongali. Le retour dans son quartier est un vrai défilé de mode. Les préadolescentes qui se prennent déjà pour des femmes bavent toutes devant la garde-robe de Nadège Mbongolo. Tonton Paulin ne lui a pas dit, question de principe, que c'est elle sa préférée. Alors, il lit les désirs de sa bien-aimée et parfois même ceux de Mama Bokilo, sa belle-mère, avant même qu'ils ne soient formulés. Malumpangu, la maman, est prise entre la galère, entre les misères de la galère ou les dents de la galère et l'instinct maternel. Elle va choisir de garder le silence. Prise dans cet étau, elle va choisir de garder le silence. Pourtant, elle est angoissée. Elle ne ferme pas l'œil quand sa fille est dehors. Mais que faire? Elle essaie de lui parler quand elle peut. Trop compliqué. Elle sait, sans avoir lu la théorie sur l'adolescence d'Erik Erikson, elle sait qu'il ne faut jamais pousser le bouchon trop loin avec les adolescents. La Nadège Mbongolo, dont on n'a jamais vu le papa, est la vedette de Dahomey. Sur l'avenue de la Case de Gaulle, on ne voit qu'elle et sa bande de copines. Elles sont allumées comme des makonkos, comme des criquets. Dans le groupe de filles qui chauffent le démon chez les jeunes du quartier, il y a Nzumba, Lazos,
Mantumba, la sola. En ces temps-là, la diatance n'est pas encore au goût du jour, mais l'effet est déjà là. L'Azos, avec sa bouche à la Béatrice Dalle et ses yeux noirs qui te disent « Attrape-moi si tu peux, petit boutonneux ». Mantumba est costaud comme un bœuf. Elle porte un pantalon à carreaux et des mocassins rouges et bleus. Elle porte des bretelles rouges sur une chemise blanche Balenciaga. L'ambongolo est attifé dans une jupe à plis minuscule, une jupe qui ne cache rien de son intimité. Dans son casque MP3 de chez Sony, elle écoute Taxi de Kofi et de Inos Bay. Le portrait vaut bien un anachronisme, non? Mama Lumpango sait bien que la réputation d'évader de sa fille chérie a dépassé les limites de l'arrondissement 2. Mais qui peut-elle? En Kondibila, on appelle évader une fille légère. Encore? Eh oui, c'est une sorte de Marie couche-toi là, qui fait le bonheur de tous. Bongo na maboko, masoko na mbeto. Tout le monde connaît le dicton. Mais en anglo-saxon, on dit quoi? Eh bien, on dit que tout ce qui monte doit un jour redescendre. All that goes up must come down at the end. Mama Lumpango ne connaît pas le hit du groupe NTM de Saint-Denis. Elle ne connaît ni Joe Star ni Cool Chain, mais elle fredonne bien volontiers leur « laisse pas traîner ton fils ». Regarde-le quand il te parle, écoute-le, le laisse pas chercher ailleurs. L'amour qu'il cherche dans tes yeux, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Voilà à peu près résumé dans ces quelques lignes la vie que mène Nadège Mbongolo à Brazza dans ses 20 ans, enfin au milieu de ses 20 ans, on va dire comme ça. C'est une vie effectivement pas particulièrement glorieuse. Elle vit grosso modo au crochet d'hommes qui profitent d'elle, qui profitent de son corps. Voilà, elle porte bien son étiquette de fille Ndumba, une sardine sans tête, une fille évadée qui écoute pas sa maman, etc., etc. À 20 ans, elle est avec un homme qui a 40 ans. Ça n'a pas l'air de la perturber des masses, mais les situations économiques sont souvent des situations bien compliquées. Cela va de soi. Donc tout se passe bien, si on peut dire. C'est le point numéro 1 du roman. Tout se passe bien, chronologiquement. Et puis, ce qui devait arriver, arriva, n'est-ce pas? Ce qui devait arriver, arriva. Mais alors, qu'arrive-t-il? Suspense. Un peu de musique pour nous détendre. Qu'est-ce qui se passe après donc? Allez, on va s'écouter un petit Inos Bay. Hein? Yopé, Inos. Otimbi na timbelio. Otu
Inos B. Yopé. Toujours très entraînant, naturellement. Mais ça va très bien avec l'histoire que nous sommes en train de raconter des tontons frimeurs de Brazzaville. Parce qu'ils ne sont pas frimeurs parce qu'ils sont arrivés en région parisienne. L'esprit, ils l'ont toujours eu. Cette idée de vivre au-dessus de ses capacités, au-dessus de ses moyens, n'est-ce pas? Merci, Monsieur Inos B, pour ce Yopé. Alors, nous étions en train de dire, donc, que ce qui devait arriver, arriva. Nadège Mbongolo, 20 ans, Tonton Ondaye, 40 ans, ils fricotent, ils sont chez Nganda feignants, ils sont dans tous les Nganda de la ville. Dans ce beau pays qui est Moutouloufoua, ces choses-là finissent toujours par se gâter. Et oui, c'est le point numéro 2. Alors nous, on appelle ça la perturbation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vient casser le bon fonctionnement de cette vie qui avait l'air de partir comme un fleuve, un long fleuve tranquille? Nadège Mbongolo tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Normal. Dans le pays, le planning familial, on ne connaît pas. La pilule du lendemain, on ne connaît pas non plus. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas encore? La pilule qui est accessible à tous les adolescents gratuitement, comme on la connaît dans d'autres pays, on ne connaît pas non plus là-bas. Donc elle est enceinte. À 20 ans, on a autre chose à faire que porter un bébé, n'est-ce pas? Alors elle court dire à tonton Ondaye, écoute tonton, je suis enceinte. Et comme souvent les hommes de chez nous, tonton Ondaye est déjà marié, hein. Comme les hommes de chez nous, évidemment, il va piquer une petite colère, hein, sainte, n'est-ce pas? Alors, on va lire le petit extrait qui va nous expliquer tout ça. Nous sommes à la page 56. Tonton Ondaye lui dit, dans un excès de colère inhabituel, qu'elle n'était rien d'autre qu'une bordelle notoire d'un Ngondibila. Une jeune fille avec qui tu t'es amusé pendant des mois, voilà, ce jour-là, non, ça passe pas. Tu es une bordelle notoire d'un Ngondibila. C'est ce que tonton dit à Nadège Mbongolo. Il lui a encore lancé que, voilà, il est en colère, hein. Il lui a encore lancé que son entrejambe était aussi fréquentée que le tunnel de Saint-Cloud. Il n'était pas question pour lui d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Il lui a crié qu'il ne serait jamais le mari d'Agatha. Agatha, vous vous rappelez, c'est le personnage du roman éponyme de Francis Bébé. Mais quand même, en grand seigneur, il avait néanmoins fait une fleur à Lucie Bikuta. Il fait une fleur à Lucie Bikuta. Pas Lucie Bikuta, elle s'appelle Nadège Mbongolo. Elle fait une fleur à Nadège Mbongolo. Il lui a donné 10 billets tout neufs et tout craquants de 10 000 francs CFA. Et ça fait 100 000 francs CFA. Elle n'avait qu'à faire ce qu'elle voulait avec l'argent. Lucie s'est sentie soudain seule. Elle s'est sentie salie, mais elle n'a rien dit. Elle n'a rien répliqué. C'était la condition commune des femmes de chez elle. Elle n'a vraiment jamais compris la suffisance des hommes de chez elle. Ils croient, ces hommes, ils croient tous, ou presque, que les femmes ne valent pas une tapette, que leur capacité se limitait à s'occuper de layettes, de raclettes et d'autres activités honnêtes.
elle et sa mère se sont organisées pour élever seuls l'enfant qui va naître. Cet enfant qui va naître s'appellera Wilson Mbongolo. Joindre les deux bouts pour les deux femmes a été une aventure pire que tout, pire que Koh-Lanta, pire que les routes de l'impossible. Le petit commerce de charbon de bois au détail de Lumpangu ne rapportait pas assez. Les deux femmes ont alors appris à serrer la ceinture. C'était le seul moyen pour éviter les hurlements de faim du bébé morphale. Elles se sont mises, comme la majorité des gens du pays, au repas unique de 16h ou de 17h. Pour le petit peuple de Mutulufoa, plus le baril de pétrole flambait, moins d'argent il avait dans sa poche. Ainsi allait la vie à Dahomey, ainsi allait la vie à Nkondibila et à Mutulufoa dans ces années 80. Plusieurs années plus tard, Wilson Mbongolo rayonnait et les parents ramaient toujours. Au cours de ces années difficiles, Tantine Mbongolo repensa plusieurs fois au fameux pont de Saint-Cloud. Et puis, un beau matin, la lumière jaillit. Mais bon sang, c'est bien sûr. Elle allait agréer les désirs de tous les tontons fortunés de Nkondibila. Elle aurait pu y penser plus tôt, pensa-t-elle. Alors, elle apprit l'art du dédoublement, l'art de l'ubiquité, être dans les bras d'un homme sans y être, donner son corps sans donner son cœur, faire sa gamme sans défaire son âme, le dédoublement absolu. Dans les hôtels miteux et pleins de bestioles, elle regardait son propre corps se tordre et se contorsionner. Elle le regardait mourir, abandonné comme un soldat au milieu d'une boue de sang et de râle. Il faut une stratégie pour chaque chose. Quand on est fragile, il faut savoir trouver des aires de respiration. À défaut, on est emporté par la folie. Nadège Mbongolo se rappelle avoir vu à la télévision le film Plus belle la vie de Benigni. Il y tourne en dérision, Benigni, la tragédie de l'impensable. Au fond, la fin peut parfois justifier les moyens. En jouant cette tragicomédie du « je t'aime moi non plus », Nadège Mbongolo, qui n'a jamais entendu parler des théories de développement personnel, est devenue le sujet de sa propre phrase. Elle a refusé d'être le COD de sa propre vie. Elle a décidé de sa propre place. C'est donc de cette manière-là qu'elle va transformer ses courtisans arroseurs en arrogants arrosés. Le GPS des hommes s'affole toujours devant chaque entrée de tunnel. C'est ainsi qu'ils se prennent dans les mailles de leur propre filet. Nadège Mbongolo ne pouvait pas espérer mieux. C'est comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Voilà donc les conséquences un petit peu de toute cette tragédie, cette grossesse qui n'est pas voulue par le papa, le géniteur en tout cas de l'enfant, et les deux femmes, Lumpangu et sa fille, sont obligées de se prendre en charge naturellement. C'est ce que Maman Nadège Mbongolo fait. Elle est jeune, elle a 20 ans, mais elle va donc se donner aux hommes tout en essayant de garder le contrôle de la situation. C'est ça la vie qu'elle mène jusqu'au jour où elle décide finalement d'aller voir plus loin. Elle va donc arriver à Mbengue. Elle arrive à Mputu. Elle arrive à Paris. Nous sommes au chapitre 5. Elle arrive à Paris. Sans trop comprendre les détails,
elle arrive quand même dans les mains de gens qui la font voyager. Grosso modo, on va simplifier, ce sont des trafiquants d'êtres humains qui lui promettent le lait et le miel en Europe, mais en vérité, la vérité est tout à fait différente. La vérité est tout à fait d'une autre couleur, bien sûr. Donc, chapitre 5, on va essayer de regarder ce qui arrive à Madame Nadège Mbongolo, qui arrive à Mbengue. Chapitre 5, page 59. Au moment où Lucie Nadège Mbongolo débarque à Mbengue, Paris, Mputu, Paname pour les autres, elle pense vraiment que sa vie de galère est désormais derrière. On ne fait pas bye-bye à sa détermination aussi facilement, mais ça, elle ne pouvait pas le savoir naturellement. La détermination vous colle à la peau, comme la misère vous colle à la peau. C'est comme ça. On ne fait pas bye-bye à sa détermination aussi facilement. Sa sœur Lazos, celle qui ressemble à Béatrice Dalle, arrivée 2 ans auparavant, tente de la rassurer. Elle lui confie « Mputu, ce n'est pas le bouton, mais on peut s'y retrouver si on est réellement prêt à se tuer au boulot. Mputu, tous les chemins mènent à la fois au paradis ou à l'enfer. Il faut juste savoir arbitrer sa vie. » Ça, c'est le conseil que lui donne Maman Lazos, qui est déjà arrivée de l'autre côté. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'elle est aux mains de trafiquants qui vont la déplacer du côté du 18e. Elle va travailler du côté de la rue Mira, c'est ce qu'on avait dit, jusqu'à ce que une association vienne lui sauver la peau, on va dire comme ça. La mise de Maman Nadège Mbongolo est sauvée par une association qui flaire un petit peu les histoires de trafiquants d'êtres humains. On va la sortir de là et elle va suivre une formation pour s'occuper des personnes âgées. Elle finira par trouver du travail donc chez Corian, du côté de Saint-Denis. D'accord. Et voilà comment Maman Nadège Mbongolo devient une Parisienne, comme on dit, la paix, c'est le terme qu'on utilise, devient une paix, une Parisienne. Donc elle rentre dans le moule de tous ceux qui sont arrivés après plusieurs tracasseries à Mbengue. Une fois que tu es à Mbengue, tu es une femme heureuse naturellement, et évidemment, elle va se mettre, elle aussi, dans la diaspora de ceux qui veulent montrer à ceux qui sont restés que la vie est belle à Paris, qu'on peut s'habiller en Dior, en Armani, en Yamamoto, tout ce que vous voulez. C'est la vie. Donc, elle rentre dans cette chose-là jusqu'au jour de ses 50 ans ou 50 ans d'anniversaire. Elle va fêter son anniversaire. Et c'est là où on va voir effectivement toute cette théorie de la sape éclater au grand jour. Elle s'y est mise, naturellement, comme tout le monde. Un petit peu aussi pour masquer ou pour que sa vie d'avant ne soit pas devant elle comme un miroir qui lui rappellerait la misère dans laquelle elle a été pendant longtemps du côté de Nkondibila, du côté de Motulufwa. C'est comme ça qu'on a décrit un peu l'histoire de Maman Nadège Mbongolo. Alors, ce fameux mariage, ça va lui coûter la peau des fesses. Ça va lui coûter un bras, pour parler proprement. Le mariage lui coûte un bras, parce qu'elle a acquis la mentalité, évidemment, on fait des ellipses entre le moment où elle arrive et le moment du mariage. Il s'est passé quelques années, puisqu'elle arrive à 20 ans
Et au moment où elle fait son anniversaire, elle a déjà 50 ans. Donc, il s'est passé de l'eau sous le pont. Elle va s'endetter, naturellement, pour que ce mariage-là devienne un événement mémorable. Et nous allons essayer de trouver une partie du texte qui explique Madame Mbongolo pendant ce grand mariage à Saint-Denis. Pendant que je cherche, je vous mets un petit morceau de musique, ça va nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Ah ben, José, tiens, on va écouter José, une Ivoirienne encore. José va nous proposer la chanson qui s'appelle Ambiance à la côtière. Moi je pensais que tonton sait pas danser. Quand tu vois les gens, faut pas négliger. Moi je pensais que tonton sait pas danser. L'utilisation des comportements, les lâchements, les calements, les calages, les niements, et le mossa, dansez-moi ça, déjà-moi ça. Négé, maman, poto. Laissez les enfants s'amuser, le tonton va nous démontrer. Laissez les enfants s'amuser, le tonton va nous démontrer. Laissez les enfants s'amuser, le tonton va nous démontrer. Je dis notre robert. Voilà, c'est José donc qui nous a fait cet intermède. Ambiance à la côtière, ça s'appelle, de José, l'Ivoirienne. Donc nous sommes à l'anniversaire de Tantine Nadège Mbongolo. Et voici comment l'auteur essaie de décrire l'ambiance qui règne dans cette salle. La salle s'appelle la salle Princesse. Nous sommes à la page 9. Ok, José, merci. Dans la salle de réception, la princesse du côté de Sarcelles, la fête d'anniversaire bat son plein. Dans la salle surchauffée par les convives et les danseuses nubiles, sorties des lycées professionnels de la région, la boisson coule à flot. Les succès du coupé-décalé congolais arrosent de tombereaux de décibels les tympans émoussés. Les portables sont de sortie et sont sur le mode J-Service. On se congratule et on s'admire. On tente d'écraser la concurrence. C'est l'essence même de la congolité qui se manifeste ici. Être le meilleur, le plus beau et le plus faux. La hâblerie, la vantardise et la bouffonnerie extrême sont de sortie en ce samedi 14 du côté du 9-3. Donc je disais, il y a le soleil qui me faisait de l'œil là, un petit peu compliqué. La salle est énorme et la foule des invités et des non-invités également. Oui,
Quand on tient à une tradition, on la retient comme dit la publicité. Oui, que ce soit à Motouloufoua, au pays de Como ou chez le docteur Omombo Ngandou, celui ou celle qui organise un événement prépare par précaution le double, voire le triple des rations. Chaque mariage, chaque baptême, chaque anniversaire est l'occasion rêvée pour tous les affamés du quartier. Ils sont dimanche avec des Weston Croco, des pochettes Gucci, des redingotes de chez Versace et se pointent à la fête, tous. Invitation ou pas. Le rituel est connu, il est même toléré. Au fond, l'on a pensé que la solidarité africaine était une affaire du passé. Pas du tout. Elle est là, différente et discrète. Dans un coin de la grande salle, par exemple, décoré de ballons multicolores et de mobilier drapé de blanc et d'or, des hommes dignes discutent et rient, leurs canettes de bière et leurs clés de voiture bien en main. C'est important, la clé de voiture à montrer. Nous sommes un peuple qui a trop souffert. Quand tu vois, tu comprends. Il faut que tu montres pour que personne ne te montre du doigt. En parlant de montre, l'un de ces hommes porte une Rolex. Une Rolex Submariner Hulk, avec un écran d'un verre Lacoste. La bagatelle va chercher dans les 19 000 euros. C'est là où tout le monde se demande comment l'on peut s'offrir un accessoire qui vaut le prix d'une bonne voiture quand on gagne un SMIC ou même quand on vit avec le RSA. Dans la communauté, il est de coutume d'être moins que ce que l'on montre, moins que ce que l'on porte. Il n'y a pas plus faux que cela. Non, il n'y a pas. Le groupe d'hommes dans le coin est loin de ces réflexions baroques. Seul compte pour eux la réflexion de leur sape dans les yeux de l'assistance féminine. Au fond, la cinquantaine de Madame Nadège Mbongolo est le cadet de leurs soucis. Ils sont venus pour se montrer. Ils sont venus pour laisser leur étoile dans le firmament de la sapologie. L'homme de droite porte un costume jaune œuf, un jaune œuf qui pète et qui irrite l'œil. Il a un gilet bariolé, violet et blanc qui rehausse un énorme nœud papillon rouge, mais alors vraiment rouge. Le nœud est assorti à la pochette en soie. Si tu ne vois pas, c'est que tu es aveugle. Et pour soigner la vue de ceux qui n'en ont pas, l'homme ouvre sur sa personne un parasoleil tout aussi jaune. Il n'y a pourtant pas de soleil de minuit à Mputu, encore moins à l'intérieur de cette salle princesse à Sarcelles. Mais aucune extravagance n'est de trop dans le microcosme sapologique. L'homme binze. L'homme diate et tourne sur lui-même. Il siffle son demi-litre de lèvres blonde et parle à l'oreille de son acolyte qui porte une espèce de chemise de nuit Valentino en soie noire qui surmonte un pantalon noir avec des rayures blanches. Il marche dans des mocassins Valentino Garavani Vlogo en cuir de buffle. Le prix, 890 euros. Elle ne paie vraiment pas de mine, ces chaussures. Mais le logo V qui est posé dessus impose le silence et le respect. Son accessoire à lui, c'est une canne surmontée d'un pommeau en verre. Falstaff dans toute sa splendeur. Voilà une partie de l'ambiance qu'il y a dans la salle. On pourrait continuer comme ça, mais voilà, ça vous donne une idée de comment, quand on est dans la diaspora congolaise de Paris, on essaie de vivre au-dessus de ses propres moyens.
Et c'est cette invitation-là du 50e anniversaire qui va mettre Tantine dans de vraies difficultés financières, qui va le mettre au bord du précipice, on va dire. Le processus a commencé avant, mais là, elle est vraiment au bord du précipice. Alors, ça nous amène à la situation de fin. Comment va-t-elle s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Après une vie de débauche vestimentaire, après une vie de débauche financière, posée sur des fondements relativement modestes, Maman Nadège Mbongolo habite dans une HLM, allez, pas propre, de trappe. Ça s'appelle les Merisiers. Mais elle a accepté de vivre cette vie-là. Elle est au bord du gouffre. Alors je ne vous dirai pas comment finit le livre. C'était la situation finale. Il faudra aller lire un petit peu et vous trouverez un truc bien, très bien. Il finit bien, mais je ne divulgacherai pas. Voilà donc l'histoire de ces tontons frimeurs de Brazzaville. Pour ceux qui ne m'ont pas écouté depuis le début, voilà, je vais résumer un petit peu. Le livre est l'histoire de Tantine Nadège Mbongolo. Nadège Mbongolo, membre de la diaspora congolaise, qui veut en mettre plein la vue aux gens. Elle fait partie de cette communauté-là, prêt à dépenser des sommes incroyables pour être beau, pour être élégant. C'est la communauté qui réfléchit comme ça. La mode, le m'as-tu vu sont au centre de leur vie et celle de Tantine Nadège Mbongolo. Quand elle va célébrer donc ses 50 ans, c'est pour essayer d'enfoncer le clou, montrer aux autres qu'elle a les moyens. Elle veut montrer aux autres que c'est une femme capable, que c'est une femme qui peut écraser la concurrence et la compétition. D'où l'invitation, cette invitation à grands frais dans la salle Princesse de Sarcelles. Mais ce Matalana va lui coûter cher. Ce Matalana a un coût qu'elle va avoir du mal à assumer. Il faudra la main d'un être étranger, d'un élément exogène pour la sauver du gouffre. Voilà l'histoire des tontons frimeurs de Brazzaville. Merci. Donc, je rappelle le titre quand même. Les tontons frimeurs de Brazzaville, sortie très imminente. Allez, pour finir, une petite chanson, ça va nous détendre, ça va nous faire du bien. Allez, on va partir écouter. Allez, on va écouter qui? Allez, José, encore une fois. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris à pleurer. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son beau rideau. Il a dit stop, tout doit changer.
déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt a pété. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Et jeudi ça pétait. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Tant que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire aux lèvres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. José Il faut Espoir. croire, toi faut bosser. C'est déjà bouclé. Merci à tous. C'était donc Les Tontons Frimeurs de Brazzaville. Un livre qui va sortir très incessamment. La version numérique est déjà en ligne, donc nous attendons la version brochée qui sera là certainement au courant de la semaine qui va commencer. Merci à tous et bonne journée.